Chapitre 3. Les premiers pas. Cette expérience restera celle qui a bouleversé ma vie à jamais. Pour étayer cette notion capitale que je vous évoquais au début, la vision que vous avez de votre vie, de vous-même et du monde qui vous entoure, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon évolution et ce, de l'intérieur. C'est ainsi qu'en juillet 2015, j'ai intégré l'université d'été de l'école EFPNL de Jean-Jacques Verger. Encore marqué physiquement et psychologiquement par une agression au couteau dont j'avais été victime quelques jours plus tôt, j'étais recroquevillé dans ma bulle intérieure. Vous savez, cette bulle dans laquelle rien ne peut vous arriver. Vous imaginez donc ma surprise quand je franchis la porte du centre de formation et je vis Lise préparer la salle pour nous accueillir, mes camarades et moi. À l'inverse, imaginez son expression quand, elle aussi, m'eut reconnu. Voilà un début de stage qui augurait de bonnes surprises. La formation aux bases PNL se tenait sur 3 jours. Moi, j'avais pris l'université d'été. 45 jours consécutifs de base au niveau maître praticien. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je commençais toutefois à émettre quelques doutes quand j'entendais mes compagnons de stage parler de faire un module par an, ou plus. Un premier détail m'avait interpellé. Il ne fallait pas être Sherlock Holmes pour s'en rendre compte. Une majorité des participants auraient pu être mes parents. Quant aux autres, ils auraient pu être des grands frères ou des grandes sœurs. Qu'est-ce que je fais ici? Vint le moment des présentations avec une question que j'ai probablement trop prise à la légère. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je viens de Gap dans le département des Hautes-Alpes. Eh bien, mes attentes de ce stage, très simple, devenir une machine de PNL, je suis là pour l'université d'été. Et là, le silence. Timide, réservé et introverti, j'avais malgré moi attiré toute l'attention sur moi en parlant d'un sujet dont je n'avais pas la moindre connaissance. C'était bien plus tard que j'allais comprendre pourquoi. L'étude des bases reste à ce jour l'élément qui a transformé ma vie. Qu'est-ce que c'est? À la conférence, ça m'a eu l'air passionnant, mais si compliqué. À quoi ça va me servir? On entre dans le cerveau, mais pourquoi faire? Ou même, qu'est-ce que cela va simplement m'apporter? Est-ce que je fais une erreur? Je n'ai aucune idée d'où je mets les pieds et encore moins où je vais. Tels étaient bon nombre de mes pensées au début de mon entrée en formation. Soyons réalistes, Lise avait lors de la conférence suscité ma curiosité et transmis une certaine passion pour une discipline dont j'ignorais absolument tout, mais qui pourtant me parlait profondément. Le monde dans lequel j'évoluais se délimitait à des frontières mesurables et palpables. Les seules que je connaissais à vrai dire. Des frontières que j'allais découvrir au fil du temps, que je m'étais construite autour de moi. Toutefois, j'aspirais profondément à autre chose, depuis très longtemps. Quelque chose de mieux, à mon sens, quelque chose de plus grand, quelque chose que je percevais comme m'étant défendu flou, abstrait, et qui me paraissait hors de portée. De mon regard de cette période, je voulais autre chose sans savoir, sans avoir la moindre idée de la manière de m'y prendre et sans savoir dans quelle direction aller. Je n'ai parlé de ce changement qu'à très peu de personnes, car encore une fois, de mon point de vue, très peu d'entre eux se seraient donné la peine de comprendre. Et je percevais tout ceci comme dangereux, risqué, douteux, voire effrayant. Estimant que je ne pouvais compter que sur moi, je décidai d'entamer une nouvelle route seule, car à mon sens cette perspective réduisait au maximum les risques d'échec et donc d'éventuels problèmes à venir. Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai à quel point je ne pouvais pas être plus moi qu'à ce moment précis. Questionnement, méfiance, peur, doute, remise en question, et même remise en question de mon questionnement et de mon doute. Un schéma sans fin. Très désireux d'un réel changement, je me sentais
un petit peu me voyant fou. Vision des plus courantes quand on vous a toujours demandé de rentrer dans le moule. Je ne pouvais qu'avancer dans cette direction et me préparer à découvrir un nouveau monde capable de mettre des mots sur des sensations, des actions et des événements inconscients de ma vie qui pour moi n'avaient aucun sens. C'est dans cet état d'esprit que j'abordais cette nouvelle voie. L'entrée en matière ne m'en a mis que l'eau à la bouche. Définition de la PNL, historique et découverte des modèles d'excellence ayant inspiré Richard Bandler et John Grinder, fondateurs de la discipline, évoqués un peu plus haut. Des personnalités à la pointe de la maîtrise de leur domaine de compétences. Fritz Perl, Virginia Satir, Milton Erickson, des grands noms que je découvrais. Ma carte du monde grandissait déjà. Intérieurement, je ressentais une envie, un besoin d'aller plus loin, de découvrir pleinement ce que cette nouvelle voie avait à m'offrir. S'ensuivirent les présupposés de la PNL. La carte n'est pas le territoire. Comprenez ici, votre vision du monde n'est pas le monde. Les gens ont toutes les ressources dont ils ont besoin. Il y a une intention positive derrière tout comportement. On ne peut pas ne pas communiquer. L'échec est du feedback. Les présupposés sont des croyances ou principes de base dont le but est de nous montrer une direction, un fil conducteur, une base sur laquelle s'appuyer, un sens à donner à notre façon de penser afin d'atteindre nos objectifs, d'aller à la découverte de notre carte du monde et de nos solutions. À mes yeux, cette découverte venait agrandir encore une fois ma carte, ces présupposés m'emmenaient déjà sur une vision bien plus grande de mon monde. C'est en posant toujours plus de questions que j'abordais impatiemment l'index de computation, nos processus de fonctionnement. Ce qui m'aidait dorénavant à comprendre et à mettre des mots sur les liens de cause à effet entre nos processus internes, états internes et comportements. S'ensuivit le cadre objectif qui, quant à lui, a eu pour effet une prise de conscience immédiate. Réaliser ces objectifs ne relève absolument pas du hasard, mais répond à un processus précis, conçu pour nous permettre de réaliser ces derniers à tous les coups. Est-ce écologique? Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que je l'ai formulé positivement? Qu'est-ce que je ressens si je fais comme si? Un ensemble de questions que je ne m'étais jamais posées. Ces termes pourtant si simples m'ont renvoyé directement au projet de vie que je n'avais pu établir par le passé, projet qui ne répondait à aucun de ces critères et qui était nécessaire à leur réalisation. En faisant le lien avec mon propre index de computation, tout prenait sens et je commençais à percevoir mon monde sous un jour tout à fait différent. L'étape suivante allait être le vecteur d'émerveillement qui allait stimuler le reste de mon apprentissage. L'étude des mouvements oculaires, le langage des yeux, les prédicats, ce sont l'étude des mots employés qui nous donnent un aperçu de la carte du monde de notre interlocuteur. Et l'acuité sensorielle avec la calibration. La calibration, cela consiste à mesurer l'attitude et la gestuelle de l'autre. Un ensemble d'outils de précision visant à nous donner les parties non verbales de la communication, outils qui n'ont fait qu'accroître ma curiosité et ma passion pour cette discipline. Ce sont ces éléments sur lesquels je mettais l'accent car ils sont à mes yeux les outils les plus précieux que l'on puisse avoir dans notre société aujourd'hui pour transformer la vie de chacun. L'index de computation dit index de référence est le schéma de fonctionnement basique que nous avons mis en place, les états internes, les pensées internes et le comportement. Le tout étant basé sur le principe de la systémie, où une partie qui bouge fait bouger toutes les autres, pour votre information. Outre l'apprentissage et la découverte de l'ensemble de ces subtilités, les bases PNL m'ont fait découvrir un outil plus qu'important, l'ancrage. L'ancrage est un processus cognitif de réflexe conditionné. Il s'agit d'associer en fait un stimulus extérieur, le plus souvent un geste, à une sensation, un état désiré qu'on a déjà ressenti. Et à mon sens, il s'agit de la façon la plus simple de s'envoyer un maximum de ressources. C'est un outil que j'utilise au quotidien. Et je découvrais cet outil pour la première fois
en démonstration aux côtés de Lise. À ce moment précis, je n'aurais jamais imaginé me faire autant de bien. Ma carte du monde s'agrandissait encore à une vitesse incroyable. Il est difficile de décrire tout ce changement. Cela représente beaucoup d'apprentissage et de changement, et tout cela en 3 jours. Je pourrais donc dire qu'en agrandissant ma carte du monde, j'ai changé ma perception. Dans le langage humain, il y a tout à découvrir. Notre langage verbal représentait, en tout cas à cette période-là, 7% de la communication. Le non-verbal représentait 55%. C'est la posture, la gestuelle. Et le paraverbal, le ton de la voix, le rythme, 38%. Ces chiffres datent donc de 2015, de l'école EFPNL. Et chacun de nous fonctionne sur un canal qui lui est propre. On privilégie l'un de nos 5 sens par rapport aux autres, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est ce qu'on appelle le VACOG. Les prédicats ou les mots utilisés nous donnent le canal de prédilection de notre interlocuteur. Quelqu'un d'auditif vous dira « regarde, il faut que tu vois », etc. L'ensemble de ces informations a complètement changé ma vision du monde, mon approche envers les gens. À nouvelle vision, nouveau regard, et je pouvais laisser mon imagination devancer l'impressionnant changement qui m'attendait. J'allais découvrir quelque chose de plus grand, chose à laquelle j'aspirais, tout en nageant encore en pleine inconnue. J'en étais pourtant impatient. Il est pour l'instant inutile que je vous détaille plus les modules qui ont suivi, à moins que vous ne vouliez entrer en formation, car ils entrent dans le cadre des protocoles techniques. Le module des bases exposé ci-dessus est au final à lui seul responsable de mon changement de vie, ainsi que la fulgurante progression de mon épanouissement personnel. Et pourquoi selon vous? Parce que quand vous avez compris la mécanique, plus rien ne vous paraît impossible. Exercice pratique pour vous. Remémorez-vous un événement particulier, désagréable, et prenez le temps de le visiter. Vous y êtes? Ok, super. C'est pas terrible. Demandez-vous quelle solution y a-t-il à cet incident? Pourquoi cela vous est-il arrivé? Pourquoi vous? Toujours pas terrible le résultat. Très bien. Sortez de l'expérience. Maintenant, remémorez-vous ce souvenir, retournez dans l'expérience, mais avec ces questions-là. Demandez-vous quelle est l'intention positive de la personne avec qui j'ai un problème. Pour quelle bonne raison agirait-elle ainsi? Qu'ai-je à apprendre de cette expérience? Ai-je réellement fait de mon mieux? Etc. etc. Connectez-vous maintenant à l'état interne que vous vivez et soyez honnête. Est-ce le même état qu'au début? Bien sûr que non. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est tout simplement devant vous. Le passé, c'est le passé, il est figé, immuable. Vous n'y pouvez rien. En revanche, le seul pouvoir que vous pouvez avoir sur lui est d'en modifier la perception que vous en avez. Oui, vos parents étaient peut-être des tyrans, c'est vrai. Je ne vous demande pas d'excuser, mais de comprendre. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos parents ont-ils été éduqués? L'humain, pourtant si complexe, est un vrai paradoxe. Dans toute sa complexité, il fonctionne de manière binaire. J'ai raison, tu as tort. Ça ne va pas dans mon sens, tu es un con. Oui, il y aura beaucoup de naturel dans ce livre. Action, réaction. Il en est ainsi depuis que le monde est monde sans même que nous en ayons conscience. Et pour mettre cela en pratique, et si on refaisait un exercice? Le prochain désaccord que vous allez vivre est capital. Vous n'allez rien dire de la façon dont vous le faisiez avant. Le réflexe de communication à bannir sont les suivants. Le rejet, tu as tort. Convaincre et argumenter, tu vas te rallier à mon avis. Généraliser, comme en disant avec toi c'est toujours pareil. Vous allez remplacer
toutes ces réactions par accueillir les informations pour commencer. Dites, explique-moi, je t'écoute, et vous le faites silencieusement. Vous allez questionner. Je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux m'en dire plus? Vous allez peut-être même faire préciser. Explique-moi plus en détail, que je comprenne ton point de vue. Parler est un besoin, écouter est un art. Goethe. Pourquoi cet exercice? Tout d'abord, vous allez mettre votre vision du monde à rude épreuve. Ensuite, votre interlocuteur sait. De manière inconsciente, il sait toujours comment vous allez réagir. C'est la généralisation. Alors, que pensez-vous qu'il se passera quand vous lui enverrez un nouveau type de message? Vous aurez simplement fait bouger votre vision du monde et la sienne. Nous avons tous été éduqués plus ou moins de la même façon. Et souvenez-vous que nous vivons tous la même vie à 87%. Il est ridicule et pourtant propre à l'homme d'affronter ces obstacles toujours de la même façon et d'attendre un nouveau résultat. Einstein disait que c'était le propre de la folie. Alors quand Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », peut-être y a-t-il une dimension spirituelle derrière sa première intention. Cependant, en ce qui vous concerne, pour faire évoluer votre monde, vous devez de commencer par en faire évoluer la vision que vous en avez. C'est ainsi que vous réaliserez votre premier pas vers le changement. Dans mon apprentissage, il y aura une citation de Bernard Werber qui aura eu le mérite de marquer le coup, et pour avoir enfoncé le clou, je vais vous la partager. Entre ce que vous pensez, ce que vous voulez dire, ce que vous croyez dire et ce que vous dites, ce que l'autre veut entendre, ce qu'il croit comprendre et ce qu'il veut comprendre et ce qu'il comprend, il y a au moins 8 possibilités de ne pas vous comprendre. Les notions que vous avez découvertes jusqu'ici sont des notions capitales dans la conduite du changement, de votre changement. Et je vais être honnête avec vous, je vous ai conçu un concentré que je ne m'aventure même pas toujours à dispenser en coaching pour différentes raisons. Dans ce genre de travail, la notion de temps est très subjective et propre à chacun. Comme le disait souvent mon ami Déborah, de toute façon, avec toi, ça va toujours très vite. Et ça m'est propre. Certaines personnes mettent des années à y parvenir. Et c'est ok. Il faut l'accueillir, l'accepter et faire avec ce que l'on a. Chacun de nous a été conçu avec un talent unique, une pépite à révéler au monde. Certains mettent une vie à en avoir conscience et d'autres en ont conscience mais ne trouvent jamais le moyen de le faire. Le pas qui changera tout le reste. Puis il y a ceux qui essaient encore et encore et ne sachent pas comment parvenir à ce changement intérieur et finissent par renoncer. Tout est juste et a une bonne raison d'être. Souvenez-vous, ce sont vos choix qui vous ont amené jusqu'à ce livre aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait de vous ce que vous êtes, et eux qui détermineront la personne que vous voudrez être demain. Encore une fois, soyez indulgents envers vous-même si aujourd'hui vous avez le sentiment de ne pas avancer ou encore de ne plus savoir quoi faire ou comment le faire. Faites ce mini-exercice de 2 minutes. Marquez une pause à l'intérieur de vous. Et dites-vous bien que vous êtes en train de lire ce livre en conscience. Ah, la conscience, vaste sujet, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, peut-être devrais-je penser à écrire une saga. Si vous en cherchez le sens, ce questionnement et ces exercices transmis depuis le début n'ont pour finir qu'un seul but, vous apprendre à avoir l'automatisme de regarder une situation aussi délicate soit-elle sous un autre point de vue, afin d'en tirer parti pour vous. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Si vous ne le faites pas pour vous, alors qui le fera? Voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ne dépend que de vous. Pensez juste à vérifier quelle optique vous apporte le plus de solutions à vos problématiques. Après tout, le vrai problème, c'est le choix. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation.
You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop